MTN, Move, Celtis auraient augmenté de façon simultanée le prix d'Internet. C'est passé de 5 000 francs CFA à 15 000 francs CFA. Et ça fait beaucoup parler. Alors, c'est tout à fait normal, hein, parce que quand tu te lèves du jour au lendemain et que tu constates un changement, c'est quelque chose qui peut choquer. Mais il faut comprendre quand même le modèle économique de ces réseaux GSM-là, tout simplement. Alors, il faut savoir que l'ancien modèle est simple. Un Béninois, avant, quand il avait envie de communiquer avec un proche, qu'est-ce qu'il fait? Il achetait du crédit de communication, il va appeler son proche. Et à travers ces crédits de communication, il avait aussi un certain nombre de messages envoyés, peut-être 250. Vous vous rappelez? Le comportement des consommateurs a évolué en fonction de la nouvelle technologie et en fonction des réseaux sociaux qui sont venus. Plus personne n'achète du crédit pour appeler directement sa famille, ses proches. Plus personne n'envoie des SMS directement à travers Move, BBCom avant ou MTN aujourd'hui. Voilà, tout le monde envoie des centaines de milliers de SMS par WhatsApp. Et tout le monde appelle. Tu peux passer 2 heures de temps à communiquer à travers WhatsApp, Messenger, tout ce que vous voulez. Plus on fait cette communication via les réseaux sociaux, plus les réseaux GSM ont perdu de l'argent. C'est un gouffre qui s'est installé. Pour compenser ça, il faut vendre des datas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter le prix des datas. Parce que ce sont des réseaux qui veulent aussi investir dans la 5G, dans la fibre optique, dans beaucoup de choses. Et puisqu'ils perdent de l'argent, l'État aussi perd de l'argent. N'ayons pas peur de dire la vérité. Plus ils gagnent de l'argent, l'État gagne aussi de l'argent à travers les taxes, les impôts qu'ils doivent payer. Et du coup, l'argent qu'on utilisait il y a 10 ans pour acheter des crédits de communication ne disparaît pas complètement. Ça change de destination. Et oui, ça va maintenant chez Meta, chez WhatsApp. Ce sont les Mark Zuckerberg là qui utilisent les applications pour, on va dire, vendre leurs services de communication classiques. Et cette situation, les opérateurs l'appellent OTT, Over the Top. Des entreprises qui vont utiliser des applications pour vendre des services de communication indirectement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les opérateurs GSM, MTN, Celtis, tout ce que vous voulez, ne vont pas perdre de l'argent et diminuer encore le prix d'Internet pour que les gens utilisent cet Internet-là pour montrer les seins, faire de l'amour en live, faire des choses bizarres. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tasser légèrement ceux qui utilisent l'Internet pour des besoins ludiques. Et c'est ce que le ministre de l'économie, aujourd'hui président de la République, M. Roumed, voilà, il disait dans l'une de ses sorties, écoutez. Le coût change pour les réseaux sociaux et des usages ludiques. Vous téléchargez de la musique, un film, vous faites des transferts d'images WhatsApp qui critiquent le gouvernement et qui critiquent vos amis. Libre à vous de le faire, mais vous payez le prix qui est légèrement plus fort. Tout le monde aujourd'hui utilise WhatsApp pour appeler. Donc aujourd'hui, les télécoms, les entreprises du télécom perdent de l'argent. L'État perd de l'argent. Regarde bien ces chiffres. 99% ne s'abonnent pas. Si tu aimes mon contenu, pourquoi ne pas t'abonner? Rejoins le 1%, abonne-toi. Et moi, la question que je pose est toute simple. Si un citoyen béninois utilise davantage Internet parce que le monde a évolué pour communiquer, parce qu'il faut le dire, hein, ça a beaucoup d'avantages. Tu ne peux pas appeler directement avec les réseaux GSM là, du Bénin en France. Ça va être difficile. Mais est-ce normal de supporter le coût de cette évolution à travers des prix qui vont grimper, alors que nous sommes dans un pays où le SMIC, je ne cesserai jamais de le dire, est toujours bloqué à 52 000 francs CFA? Question, ce n'est pas quand même de la faute d'un citoyen si le monde a évolué et qu'on n'utilise plus les SMS de Move, MTN, BBCom, Celtis, tout ce que vous voulez, et qu'on n'achète plus du crédit pour appeler un de ses proches. Et aujourd'hui, c'est la mondialisation. Les familles parfois n'ont pas de proches au pays. Ils ne vont pas acheter des crédits de communication pour appeler quelqu'un qui vit en France. Est-ce que le citoyen béninois doit forcément subir le coût de cette évolution, de cette révolution technologique, voilà, tout ce que vous voulez? Je pense qu'il faut réfléchir par rapport à tout ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? D'investissement. À Barcelone, cette année, en février, des démonstrations de la 5G, réalité virtuelle, etc. Il nous faut ça ici. Comment vous voulez que Move, MTN, etc. investissent si pendant ce temps, tout le monde utilise WhatsApp pour téléphoner? Zéro revenu sur la voie. Donc, il y a un problème qui est là. La valeur du marché baisse parce que les usages ont changé. Tout le monde a le problème, dans tous les pays, y compris même en Europe. Puisque même en France, aujourd'hui, les gens préfèrent utiliser WhatsApp pour téléphoner. Donc, de façon générale, il y aura hausse des tarifs. Notre position est de dire, quand on est un pays pauvre et qu'on veut quand même que le numérique soit un facteur de développement, on ne peut pas augmenter de façon générale le tarif. On crée une nuance sur les usages. On maintient bas. Et vous savez quoi? On pourrait même l'année prochaine baisser davantage le prix
de l'Internet pour ceux qui font de les recherches, email, Yahoo, Gmail, les recherches basiques, etc. On peut même baisser davantage. Mais ceux qui téléchargent des films et qui font des usages purement ludiques, désolé, vous savez, quand on a réglé certains problèmes, qu'on écoute de la musique et qu'on télécharge des films. Donc moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai pas de problème. Nous allons veiller à ce qu'au Bénin, regardez d'ici l'année prochaine. Regarde bien ces chiffres. 99% ne s'abonnent pas. Si tu aimes mon contenu, pourquoi ne pas t'abonner? Rejoins le 1%, abonne-toi. Le coût de l'Internet de base pour travailler va être le moins cher en Afrique. Nous allons y veiller. Pour l'instant, nous avons... Jeudi 6 août 2026, bonsoir. Les nouveaux tarifs des forfaits Internet illimités de MTN et Move Africa Bénin continuent de susciter des réactions. À l'université d'Abomey-Calavi au Bénin, nos équipes ont tendu leur micro à quelques étudiants qui ont bien voulu partager avec nous leurs impressions. Suivons-les. Concernant l'augmentation des forfaits, je ne suis pas contente parce que les prix ont augmenté de 5 000 à 15 000. C'est vraiment haut. C'est très haut. Ils nous ont massacrés. Surtout les étudiants. Non, on n'a pas les moyens de nous offrir des forfaits de 15 000. Manger, c'est déjà difficile. Pour qu'on paie d'unité à 15 K. J'aimerais bien que si on pouvait diminuer, ce serait vraiment waouh pour nous. Les forfaits qui ont passé de 5 000 à 15 000. Au moins, il y aura plus de petites filles qui vont faire des autres sur les réseaux sociaux. Et mon second point, c'est par rapport à nous, les étudiants. Ça peut pas nous avantager, bon, pour pouvoir faire des recherches, avoir accès à plus d'Internet pour pouvoir faire nos recherches sur Internet. Concernant les connexions, moi je pense qu'ils n'ont pas très bien fait parce que tout le monde n'a pas les moyens pour faire la connexion de 15 000. Concernant les étudiants, tout le monde n'a pas les moyens. Donc par exemple, moi particulièrement, j'ai l'habitude de faire la connexion de 5 000. Et par rapport à mes moyens. Mais maintenant, c'est passé de 5 000 à 15 000. Comment on peut avoir les moyens? Ils peuvent tenir compte de ceux qui sont en bas, en fait. Peut-être augmenter légèrement, mais augmenter de 5 000 à 15 000. J'ai appris l'augmentation du tarif forfaitaire qui m'a paru vraiment étonnant. Les réseaux sociaux devait être un lieu où tout le monde doit avoir l'accès facilement. Mais vu ce que l'État nous donne comme des possibilités, ça nous avantage pas du tout, surtout nous qui sommes des étudiants. Bon, j'exhorte à ce que l'État aussi réagisse par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Sinon, on va devoir abandonner les réseaux sociaux. Par rapport à l'élévation des coûts des forfaits Internet illimité, moi, je pense que cela ne nous avantage pas en tant qu'étudiants parce que nous utilisons beaucoup les forfaits pour des recherches aujourd'hui en ligne, tout ça. Donc, suite à l'élévation du coût des forfaits, beaucoup d'étudiants n'auront plus accès à des recherches comme c'était avant, quoi. Vous, que pensez-vous de cette situation? Vos avis nous intéressent en commentaire. C'était Madame Actu. Abonnez-vous, qui a l'information à le pouvoir. Je n'ai pas du tout pris chez moi. À ma grande surprise, Type Simé. C'est qui le boucher? C'est la question que je me pose.